Salut tout le monde, c'est Demi, et aujourd'hui on se retrouve pour voir un autre algorithme. Cet algorithme, ce sera un Sudoku Solver. Donc un Sudoku Solver, qu'est-ce que ça fait? Ça prend une grille de Sudoku et ça donne une grille qui correspond à un potentiel résultat. Donc typiquement ici j'ai cette grille de Sudoku. Ici c'est pas vraiment une grille, c'est pas dessiné comme une grille, mais c'est une liste de listes. Donc ça va représenter notre grille de Sudoku. Et ce que je veux à la fin, c'est retourner euh, une grille qui s'apparente à celle-ci, mais vous voyez, tous mes zéros, en fait, ce sont les endroits où je suis censé avoir du vide, et ben j'ai les bons résultats. Et pour faire ça, on va avoir une approche qui s'appelle le backtracking. Et pour faire du backtracking, on va avoir quelque chose qu'on avait déjà vu avant sur le quicksort, l'algorithme du quicksort, c'est la récursion. Alors du coup, hop, comme d'hab, on va passer à l'explication en dessin direct pour voir un peu comment ça fonctionne le backtracking. Alors, le backtracking, comment ça marche? Euh, alors, en fait, au lieu de résoudre un sudoku, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment on va trouver le code d'un cadenas. Typiquement, imaginons, moi, j'ai un cadenas. Ok, mon cadenas, le code du cadenas, c'est 5, 3, 4, 2. D'accord? C'est un cadenas avec 4 chiffres. Donc j'ai une combinaison, c'est 5, 3, 4, 2. Et 5, 3, 4, 2, c'est la combinaison pour ouvrir le cadenas. Euh, Imaginez, je veux ouvrir ce cadenas. Comment est-ce que je ferais? Attendez, je vais juste faire un truc. Je tiens à ne pas déranger. Bon, bref. Je veux ouvrir ce cadenas, d'accord? Donc je veux trouver la combinaison 5, 3, 4, 2 et je n'ai absolument aucune information sur comment ce cadenas est fait, sur les potentielles réponses. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour trouver la solution? Bah, un premier truc, ce serait de dire, je rentre des nombres au hasard. Ok, donc 6, 7, 9, 6, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, et je les rentre au fur et à mesure. Et je me dis, peut-être qu'un beau jour, je vais tomber sur 5, 3, 5, 3, 4, 2, et puis je vais pouvoir réussir à ouvrir mon cadenas. Sauf que bon, on voit que la méthode, elle est très limitée, très rapidement, et du coup, c'est pas ouf de faire ça. Euh, Aussi, ce qui est relou avec la méthode de chiffres complètement aléatoires, c'est qu'on peut tomber à nouveau sur le même chiffre. Et donc, on pourrait très potentiellement l'ouvrir du premier coup, comme très potentiellement l'ouvrir dans 1 milliard d'années. Alors que la plupart du temps, en moyenne, ça prend 1 milliard d'années. Et du coup, en fait, si on peut pas tester plein de chiffres aléatoirement, comment est-ce qu'on fait? Une autre approche, ce serait de dire, je vais tout tester. Et du coup, pour tout tester, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par 1, 1, 1, 1. On teste. Est-ce que 1, 1, 1, ça ouvre le cadenas? Non. Bon, du coup, c'est simple. On teste le suivant. 1, 1, 1, 2. Bon, ça n'a pas fonctionné. Donc, on teste le suivant. 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 4. Et on avance jusqu'à ce qu'on tombe sur notre combinaison. Sauf que du coup, quand on arrive ici à 1, 1, 1, 9, qu'est-ce qu'on fait? C'est simple ce qu'il faut faire. Une fois qu'on arrive à 1, 1, 1, 9, il faut faire le principe du backtracking. Ça veut dire qu'il faut revenir au résultat précédent, réinitialiser les éléments sur lesquels on travaille, et du coup, recommencer avec 1, 1, 2, et du coup, 1. Et recommencer avec 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 4, 1, 1, 2, 5. Donc ça, c'est la manière, on va dire, c'est pas peut-être pas la plus optimale, mais c'est la manière la plus intuitive avec laquelle on va trouver le code pour ouvrir un cadenas. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? En fait, je vous raconte tout ça parce que un sudoku en soi,
hop, 5, 3, 6, 9 et 8. Donc là, je vous fais juste une case de Sudoku. Et comme vous pouvez voir, dans une seule case de Sudoku, en fait, enfin un seul carré de 9 chiffres de Sudoku, là, ici, dans notre exemple, on a 4 trous. Et en fait, ces 4 trous, on pourrait prendre exactement la même approche que le cadenas, en fait. Par exemple, ici, je peux remplir en disant c'est que c'est 1, 2, 4 et 7. Et je pourrais dire que, du coup, ce 1, ce... Ah, attendez, juste, j'ai fait une bêtise. Merde, qu'est-ce que je fais? Voilà. Je pourrais dire que ce 1, ce 4, ce 2 et ce 7, eh ben, c'est un code, en fait. C'est un code, et que du coup, pour trouver la bonne combinaison, tout ce que je peux faire, c'est rouler toutes les possibilités. Donc 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 4. À la seule différence que ici, les règles qui disent que une combinaison est bonne, c'est pas forcément qu'on tombe sur 1, 2, 4, 7, mais c'est qu'on tombe sur, dans notre cas, 4 chiffres différents, parce qu'il nous faut juste 4 chiffres différents. Et aussi 4 chiffres différents de 5, 3, 6, 9, 8, et qu'il n'y ait pas de doublon. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser pour faire notre backtracking, en fait. Donc ici, on pourrait se dire que dans notre cas, le 1, 2, 4, 7, ça sert à rien de faire du backtracking, parce qu'on pourrait juste regarder les chiffres qui sont présents dans notre petite grille et mettre ceux qui sont absents. Mais on va voir que le backtracking, c'est super important pour notre grille de Sudoku. Donc typiquement, imaginons, j'ai une grille de Sudoku, ok, et j'ai mon algorithme qui se dit, bon bah c'est simple, je vais tout tester au fur et à mesure. Du coup, il remplit toutes les cases de cette manière, de gauche à droite, puis en allant vers le bas lorsqu'il n'y a plus de place à droite. Ok, et il n'a aucun souci pour tout remplir. Sauf que, au bout d'un moment, il arrive sur la toute dernière case, qui ne contient rien, et il va essayer de mettre un 1, puis un 2, puis un 3, puis un 4, puis un 5, puis un 6, puis un 7, puis un 8, puis un 9, et on va se rendre compte que absolument aucun des chiffres qui sont écrits ici ne fit dans cette case. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va faire toujours le même principe, du backtracking. On va regarder la dernière case qui était considérée comme juste, comme bonne. Hop, donc celle-ci. Et imaginons qu'on avait un 4 à l'intérieur de cette case, et ben on va la faire passer à 5. Et ensuite, on va retester dans la case suivante toute cette combinaison de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc voilà, donc pour l'instant c'est juste à peu près ça, mais on va voir qu'au niveau de l'implémentation c'est quand même plus rigoureux que juste entrer à absolument tous les chiffres possibles. Donc du coup, hop, on y retourne. Et on passe sur le code. Alors, je vais juste vérifier que on voit bien. C'est peut-être un peu gros, mais c'est pas grave. Ok. Du coup, ce qu'on veut, c'est un algorithme qui est un Sudoku solver qui prend une grille en paramètres, donc cette grille-là, qui n'est pas remplie, et à la fin, on va retourner une nouvelle grille. Hein. On va juste écrire une nouvelle grille pour l'instant. Ouais, enfin, pour l'instant je vais écrire passe, mais en gros ce qu'on veut à la fin c'est que ça retourne une nouvelle grille et que cette nouvelle grille soit complètement remplie. Du coup, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Eh ben, déjà, ce qu'il faut, c'est itérer, ça veut dire passer sur absolument tous nos chiffres les uns après, enfin, toutes nos cases les unes après les autres. Ça, c'est le must. Ah oui, on va faire encore plus simple, on va dire 9,
non, range de 9. Voilà, donc I là va prendre la valeur de 0 à 9. J va prendre, pareil, à tour de rôle, les valeurs 0 à 9. Et du coup, I et J, ici, grid crochet, crochet J, ça correspond bien à un passage sur tous les éléments de notre grille. Ensuite, ce qu'on veut, c'est que pour du coup chaque chiffre qu'on peut mettre, en gros, là, on se retrouve avec ça, c'est toutes les cases de notre grille, en gros, les unes après les autres. Et du coup, lorsqu'on tombe sur une case, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'on peut mettre un chiffre dedans qui se trouve entre 1 et 9. Parce que forcément, on va tester enfin, pour une case, on va tester tous les chiffres disponibles. Donc on va dire, pour tous les chiffres qui se trouvent entre 1 et 9, est-ce que c'est... Enfin, pour l'instant, je vais juste écrire ça en, on va dire, pseudocode, mais... Hop, est-ce que c'est possible de mettre K à la position IJ. Voilà. Et du coup, si c'est possible de mettre K à la position IJ, ce qu'on veut, c'est que notre grille prenne, enfin, que notre grille à la position IJ prenne la valeur K. Et une fois qu'elle a pris la valeur K, ce qu'on veut, en fait, ce qui va se passer là, c'est est-ce que c'est possible de mettre K à une certaine position IJ, d'accord? On va tester ça pour tous les cas, ok? Et en gros, à chaque fois qu'on va lancer une instance de notre algorithme, ce qu'on veut, c'est que notre algorithme se focus uniquement sur une seule case. Et qu'en contrepartie, hop, qu'on relance notre Sudoku Solver sur la grille. En gros, qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour l'instant? Tout ça pour l'instant, ce que ça veut dire, c'est que on lance une première fois notre algorithme sur la grille. D'accord? Lorsque on va trouver un endroit où il est possible de poser notre cas, c'est lorsqu'on va tomber sur un 0 en fait. Et du coup, tomber sur ce 0 là, on va pouvoir par exemple mettre un 1. Une fois qu'on aura mis notre 1, il faut relancer l'algorithme avec la grille qui sera pré-remplie. Donc ici on aura un 1. Donc il va rechercher la nouvelle place dans laquelle il peut mettre quelque chose et il tombera sur ce 0. Donc par exemple il mettra un 2 et on relance l'algorithme. Ici on verra que par exemple ici il pourra mettre un 4. Oh, pardon. Qu'ici il pourra mettre un 4. Etc. Et en gros, notre algorithme récursivement va avancer et remplir tous les trous. Alors attendez, je veux juste ne pas me tromper. Bon, c'est quoi? Hop, 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 hop. Ok, donc le 3 était déjà là. Parfait. Alors, et en gros, donc on lui dit de remplir à la position IJ ce certain cas qu'on vient de déterminer, et que si notre algorithme n'a pas réussi à travailler avec ce certain cas au bon endroit, et ben on lui dit, tu sais quoi, reviens sur tes pas et mets-nous un 0. Voilà. Donc du coup, hop. Donc la fonction isPossible que j'ai créée ici, qui prend en paramètre une grille, un x, un y et un k. En gros, c'est... Ah, pardon, j'avais mal indenté ici. Voilà. En gros, c'est la fonction qu'on va appeler. Donc, est-ce que c'est possible, dans une grille, de mettre à la position x, y, donc donné par notre i et notre j ici, un certain cas demandé. Donc, i, j. Voilà.
Ah non, pardon. Parce que j'ai fait x, y, donc j et i. Ok. Alors, une fois qu'on a ça, bon, vous savez quoi, déjà, il faut écrire la fonction isPossible. Donc la fonction isPossible, c'est simple. Ça prend la grille, ça prend une position dans la grille, et ça regarde si on peut placer un élément à cet endroit-là. Donc c'est très simple, notre élément K, ce sera forcément un élément qui sera compris entre 1 inclus et 9 inclus, puisque de toute façon, on met que soit 1, soit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dans notre grille. Donc il suffit de regarder si notre K... Enfin non, vous savez quoi, il suffit de regarder déjà, donc grid Y, hop, il suffit de regarder si K se trouve dans notre grid Y. En gros, grid Y, ça va prendre une ligne. On va regarder si notre K y est déjà. Et si notre K y est déjà, ben, vous savez, c'est comme c'est comme pour les règles de Sudoku. Hein. Si sur une ligne, bah, j'ai déjà un 8, je ne peux pas mettre un 8 ici. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, il faut que je retourne faux. Maintenant, il faut faire la même chose avec une ligne en verticale. Donc, pour créer une ligne en verticale, il suffit de prendre donc tous les éléments verticaux sur X pour chaque élément, enfin pour... en gros, ce que ça fait ici, c'est que I va être... Enfin, I va prendre la valeur entre 0 et... Enfin, va prendre la valeur 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et du coup, ça va parcourir verticalement notre grille. Et du coup, il suffit de dire si K est dans cette liste d'éléments verticales. Alors pareil, on retourne faux. Maintenant, dernière chose qui est un tout petit peu plus compliquée, c'est de savoir si notre élément existe déjà dans un carré. Donc, typiquement, par exemple, ici j'ai 530, 600, 098. Et ben, je sais que ici, j'ai pas le droit d'écrire 5. Parce que dans le carré, 5 existe déjà. Du coup, pour faire ça, il y a une petite technique que je vais pas complètement rentrer dans les détails, mais en gros, on va dire que start x et start y, c'est égal à la division entière de x par 3 fois 3, et que y, enfin start y est égal à la division entière de y par 3 fois 3. En gros, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'en gros, imaginons que je pointe sur la position 2, 2. D'accord? Bah, si je fais 2 divisé par 3, ça me donne 0,6. Mais une division entière, ça va me garder que la partie entière de mon résultat. Donc 0. Du coup, 2 division entière par 3 est égal à 0. 0 fois 3 est égal à 0. Du coup, si on tombe sur la position 2, 2, qui se trouve ici, eh bien, ça va bien nous rapporter au début, qui est 0, et on peut utiliser exactement la même technique pour le y. Typiquement, si je suis en position... enfin, si mon y est égal à 8, okay, je peux faire 8 divisé par 3, ça me fait 2,6, je garde que la partie entière, donc 2. 2, je le multiplie par 3, ça me donne 6. Et du coup, si je suis à la position 8, qui est du coup la toute dernière position, vu que les index c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, et ben je vois qu'il faut bien que je retourne sur cette case ici. Ou bien, enfin, si je suis en position 8, 8, il faut que je retourne sur cette case ici en Y, et il faut que je retourne sur cette case ici en X. Pardon, cette case ici en X et cette case ici en Y. Donc voilà, c'est un petit trick, mais
Mais il faut le savoir parce que ça change la vie, ça évite de descendre, puis remonter, puis d'additionner, de retenir le nombre de cases qu'on a parcouru. Ok, et bah du coup maintenant on a le start x et le start y. Du coup ce que je peux dire c'est que de mon y jusqu'à mon y plus 3, puisque je veux parcourir 3 cases, puis de mon x jusqu'à mon x plus 3, vu que je veux aussi parcourir 3 cases, je dois regarder si ma grille en position IJ, donc là on fait, en fait ce qu'on fait c'est un tout petit parcours du carré, ok. Je regarde si dans mon tout petit parcours du carré, la position IJ est égale au cas que je veux insérer. Et si c'est le cas, ça veut dire que si mon cas existe déjà dans mon petit carré, je retourne faux. Et vu qu'on a cover tous les cas qui étaient faux, et bah du coup à la fin, je peux retourner vrai, quoi. Et voilà, du coup, maintenant, on est capable de savoir si on a le droit de mettre un élément à une certaine position. Du coup, si on a le droit de mettre un élément à une certaine position, on place cet élément à cette certaine position et on relance récursivement l'algorithme sur la grille. Et en gros, si on a fait toute la pile d'appels de notre Sudoku Solver et qu'on n'a pas réussi à trouver une solution qui était correcte, et ben du coup, on revient en arrière, donc on remet un 0 à la position où on était, et on re-avance, et on va plus tester du coup avec le chiffre 1, mais on va avancer, puisque k va plus prendre la valeur 1, mais la valeur 2, et on va tester avec la valeur 2, et puis ensuite avec la valeur 3, et ensuite avec la valeur 4, etc. Alors, du coup, ce qu'on va faire ici, non, pas print grid, notre machin, voilà, print grid comme ça, on va tester si on a déjà un premier jet, un truc qui fonctionne. Qu'est-ce qu'il veut? Ah oui, c'est parce que je l'appelais Sudoku Grid. Oh, je fais n'importe quoi. Voilà. Hop, du coup, on va débugger ça. Et on va voir si ça a bien fonctionné. Donc je ne sais pas si on voit bien sur l'écran ici, mais on voit que notre première valeur ici qu'on veut remplir, c'est le 0 qui se trouve sur la ligne 0, juste à côté du 3. Donc on avance et on... Enfin là, déjà on est à la position 0, 0. Donc on est à cette position-là. Est-ce que c'est possible de placer un élément à cette position? Bah normalement non. Voilà. Ok, j'ai dû faire une petite bêtise quelque part. X, Y, X, Y, K. Alors pourquoi est-ce qu'il dit que c'est possible? Alors attendez, c'est quoi? Hop. On va voir comment ça se fait qu'il nous dit que c'est possible de mettre... Du coup, ce qu'on veut savoir, c'est si on peut mettre un 1 à la position 0, 0. Ah oui. Mais il faut aussi qu'on check. Alors, si notre cas... non, si notre grille à la position YX est égale à 0, à ce moment-là, il faut retourner... Enfin, est différent de 0, pardon. Ça veut dire que si à l'endroit où on veut poser quelque chose, bah, il y a déjà quelque chose, ça veut dire que c'est pas possible de poser à cet endroit-là. Donc, voilà. J'avais juste oublié de gérer ce petit cas. Mais normalement, les choses devraient bien se passer. Hop. Alors, du coup, on est bien à la position 0, 0. Notre cas est égal à 1. On veut regarder si c'est possible de le mettre à cet endroit-là. Donc, ça ne l'est pas. Donc, on regarde si on peut mettre un 2. Ce n'est pas possible. Si on peut mettre un 3, ce n'est pas possible. Alors, attendez 2 secondes. J'aimerais juste voir un tout petit quelque chose.
Ah oui, d'accord, ok. Bon, bah vous savez quoi, on va faire un petit trick, c'est que ça, ici, on va le retirer et on va checker euh, avant, en fait, que l'endroit où on se trouve, c'est donc égal à 0. Et du coup, si c'est égal à 0, on va essayer ça. En gros, ce que ça fait, c'est que là, ici, il veut tester absolument tous les cas pour voir si c'est possible de mettre un élément. Et en fait, avec ça, ce qu'on lui dit, c'est ne t'attarde que sur les éléments où il y a un 0 à l'endroit de cette grille, en fait. Et comme ça va être beaucoup plus rapide pour notre algo. Donc du coup, là, normalement, c'est censé être tip top. Est-ce que j'ai un 0 à la première place? Ben non. Est-ce que j'ai un 0 à la deuxième place? Non. Est-ce que j'ai un 0 à la troisième place? Oui. C'est-à-dire que c'est une case sur laquelle tu peux travailler. Donc, on va essayer de mettre un 1 à cette case-là. Est-ce que c'est possible de mettre un 1? Ben normalement, oui. Donc voilà, donc en gros, on va dire que grid, crochet I, crochet J est égal à K. Et donc, je ne sais pas si vous pouvez voir ici, mais notre 0 est devenu un 1 à cette position-là. Et maintenant qu'on a fini, on relance l'algorithme, donc Sudoku Solver, et on va chercher donc là, la position 0, la position 1, la position 2, on voit qu'il y a le 1 qu'on a mis à l'appel précédent. Maintenant, on se trouve ici, on voit qu'on a un 0, on va tester avec un 1, et du coup là, normalement, on va dire, est-ce que c'est possible de mettre un 1 à cette position-là? Ben non, parce que le 1 existe déjà sur la ligne. Donc du coup, on va dire, bon bah tant pis, c'est pas possible de mettre un 1, voyons voir avec un 2, est-ce que c'est possible de mettre un 2? On regarde si c'est sur la ligne horizontale, ça y est pas, si c'est sur la ligne verticale, ça y est pas, est-ce que c'est dans le petit carré tout autour? Ça y est pas, du coup, ici, enfin regardez là où il y a mon curseur, hop, on met un 2 à cette position ici, et on relance l'algorithme, et du coup on repart au début. Et donc normalement, si tout a été bien fait, on peut regarder toute la pile d'appels. En gros, ce qui va se passer ici, c'est que for i in range 9, for j in range 9, en gros, on va parcourir absolument toutes les cases de notre algo. Et si, enfin, on va parcourir toutes les cases de notre algo, et on a une condition qui est si notre grille crochet i, crochet j est égal à 0. Ça veut dire que si on ne rentre jamais dans ce cas-là, ça veut dire que notre grille ne possède plus de chiffre 0. Et si notre grille ne possède plus de chiffre 0, ça veut dire qu'en fait on a gagné, quoi. On a rempli toute notre grille. Et donc on a réussi notre algorithme. Et du coup, normalement, ça veut dire que si on arrive à passer ces deux boucles forts sans jamais remplir cette condition, et ben ça veut dire qu'on arrive directement ici, et quand on arrive directement ici, on est censé avoir une grille complètement remplie. Du coup, on va... Enfin, j'ai mis un breakpoint ici, ça veut dire que ça va arriver directement là où le code exécute cette ligne. Et du coup, on peut bien voir que toute notre grille est remplie. Et normalement, ça va même la print. Ah ouais, bon, ça la print de manière super moche. Mais en soi, c'est l'essentiel, on voit que ça fonctionne. On voit que ça fonctionne, mais c'est pas fini. Parce qu'en soi, on a encore un souci qui est que on ne retourne rien en fait. Ici on peut voir qu'il y a un return, un print, mais on la récupère pas notre grille en fait. Ce qu'on aimerait faire, c'est écrire ici solved grid est égal à sudoku solver de sudoku grid, et comme ça après on a une soft grid et on peut faire absolument ce qu'on veut avec. Sauf que on ne l'a pas en fait, pour l'instant. Du coup, comment est-ce qu'on va faire? Et ben là, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué, mais en soi, rien d'impossible. Ce qu'il faut faire, c'est dire que à la fin, ici, on retourne notre grille. De toute façon, on est obligé de retourner notre grille, puisque, enfin, ici, on est obligé d'écrire return grid, puisque c'est ici qu'on a notre grille qui est complètement complète. C'est ici qu'on a notre grille qui est complètement complète.
Et si on ne peut pas arriver ici, ça veut dire qu'on a passé ce if et qu'on est ici. Donc en gros, ici ce qu'on veut, c'est dire qu'on a un résultat qui est égal à absolument rien, que notre résultat est égal à notre appel de fonction récursive. Et en gros, ce qui va se passer ici, c'est que on va dire si notre résultat est différent de none, voilà, alors on va retourner le résultat et ici on va retourner none. Alors, qu'est-ce que en vrai on pourrait même faire... Attendez, je vais voir si comme ça c'est mieux. Ah non, bah non, on peut pas. Mais on peut laisser comme ça. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Alors, juste laissez-moi checker 2 secondes que j'ai pas écrit n'importe quoi. Ouais, juste à la petite différence que il faut pas return result, il faut return grid. Et ouais, normalement, comme ça devrait fonctionner alors. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire ce que j'ai écrit? En gros, notre Sudoku Solver, on lance notre fonction et on descend. Quand on arrive ici, ça veut dire qu'on est sur une case qui possède un 0 et on veut tester si on peut mettre un chiffre à cet endroit-là. Du coup, on remplit notre case avec le chiffre avec lequel on travaillait et on lance un appel récursif. Cet appel récursif, il peut nous retourner deux choses différentes. Soit cet appel récursif, il va descendre et il va essayer tous les cas possibles et il va voir que, en fait, il peut mettre aucune valeur entre 1 et 9 à la case sur laquelle il travaille. Du coup, il va dire, bon bah, vu que j'arrive pas à mettre quelque chose à cet endroit-là, bah je vais retourner none en fait. Je vais retourner none. Par contre, si notre appel récursif est lancé et qu'il se rend compte que il arrive à ne jamais rentrer ici, ça veut dire qu'il se rend compte qu'il n'y a aucune case avec un 0, et ben ça va retourner grid. Donc ça va retourner la grille résultat qui est complètement remplie. Et en fait, du coup, ce que ça fait ici, c'est que soit on retourne none dans le cas où on n'a pas réussi à remplir notre grille, enfin, dans le cas où on a une case où on a réussi à rien mettre, on va retourner none, donc ça veut dire que c'est une grille poubelle. Par contre, si on a réussi à avoir toutes les cases de rempli dans un appel récursif, on va retourner la grille. Et en fait, du coup, ce return grid, il va se retrouver ici, dans notre fonction Sudoku Solver, et du coup, le résultat va prendre soit le résultat de la grille qui est complète, soit le résultat de none, enfin, soit un none, et du coup, il suffit de dire, si notre résultat, bah, c'est pas un none, bah, on retourne à nouveau notre grille. Et du coup, on retourne dans l'appel récursif précédent, on se retrouve dans Sudoku Solver, on prend le résultat, on voit que le résultat, c'est pas none, donc on retourne grille, et en fait, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, et une fois qu'on arrive tout à la fin, et ben, il suffit qu'on retourne notre grille, et le tour est joué. Et donc, pour vous prouver que ça fonctionne, hop, je vais vous print la grille. Voilà. Et comme vous pouvez voir, ici, on lance sur la Sudoku grid, la soft grid, et on print notre résultat, et on a bien une grille qui est complètement remplie. Et on peut aussi voir d'ailleurs que typiquement, normalement, imaginons que je lui donne une grille qui est impossible à remplir, parce qu'ici on a 2, 3, et ben normalement, if subgrid is none, print none, else. Voilà. Donc ici, vous allez voir que je lui ai donné
une Sudoku grid qu'il est impossible de remplir, donc parce que j'ai mis 2-3 collés les uns aux autres. Comme vous pouvez voir, ça retourne un none. Donc en gros, grâce à ce système récursif, on a un truc super sympa où on peut dire notre fonction elle retourne none lorsque il est impossible de remplir cette grille. Et s'il est possible de remplir cette grille, à ce moment-là, ça retourne la toute première valeur. Enfin, ça retourne la première grille que notre Sudoku Solver a trouvé. Donc voilà, j'ai mis plus de temps que ce que je pensais pour tout expliquer, mais au moins on a tout fait en détail. Et puis voilà, hein, si ça vous a plu, abonnez-vous, comme ça vous raterez aucun autre algorithme comme ça. Et puis je suis assez content de tout ça parce qu'en vrai, j'ai un petit peu réfléchi pour trouver une solution, on va dire peut-être élégante, je sais pas, mais enfin bon voilà quoi. Si la solution vous a paru élégante aussi, c'est ce qui me ferait le plus plaisir. Donc voilà, hein, si vous avez des retours à faire, si vous avez des choses à me dire, des améliorations, des choses comme ça, je reste tout oui. Et sinon, vu que j'ai terminé, je vous dis salut et puis à la prochaine vidéo.